Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de marché de ce mercredi 2 mars 2022 de Trading University Center. Avant de démarrer, je vous laisse bien sûr prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, ce matin, la situation d'Ukraine qui fait toujours plier les indices, notamment en Europe. Hier, Wall Street a quand même hésité, étant donné qu'on a eu pas mal de sanctions assez lourde contre la Russie, notamment ce week-end. Globalement, les indices ont fini en ordre plutôt dispersé, que ce soit en outre-Atlantique qu'en Europe. Les investisseurs se débattent sur l'incertitude et notamment les valeurs bancaires qui chutent après quand même que les puissances occidentales, hein, notamment avec la puissance, je dirais qu'il y a beaucoup de sanctions contre la Russie après son invasion de l'Ukraine. Donc là, bien sûr, avec la poursuite des combats en Ukraine et le durcissement marqué des sanctions visant Moscou ont quand même fortement perturbé les marchés, que ce soit le marché actions, le marché d'échange également, notamment sur la rouble russe qui a fortement dégringolé, et aussi les matières premières avec une flambée des matières premières, valeurs énergétiques, produits agricoles. Donc les États-Unis ont annoncé hier qu'ils paralysaient complètement les actifs de la Banque centrale de Russie, le CBR, qu'on verra juste après sur la partie macro, qui mettent donc à exécution l'une des mesures décidées contre les banques russes ce week-end, avec notamment l'Union européenne, auquel s'est joint avec notamment le Japon et la Suisse. Alors, forcément, l'aggravation de la crise géopolitique, ajoutée bien sûr aux préoccupations des investisseurs concernant la montée en flèche de l'inflation et euh, les plans de relèvement des taux de la Réserve fédérale américaine, à savoir bien sûr d'ici 2 semaines, puisqu'on est le 2 aujourd'hui, donc c'est le 16 mars. Là, pareil, on va avoir des indicateurs encore à surveiller cette semaine, bien sûr, puisque c'est cette semaine où il va y avoir le rapport NFP, le rapport Non-Farm Payroll aux États-Unis, puisqu'il sera publié donc le premier vendredi du mois, le rapport mensuel, qui sera publié donc vendredi à 14h30. Enfin, le S&P, l'indice de référence de la finance mondiale, et le Nasdaq de coloration technologique ont enregistré quand même leur plus forte baisse sur 2 mois depuis le krach provoqué par la pandémie en mars 2020. Donc là, on a quand même déjà 2 mois de baisse pour l'ensemble des indices boursiers. On fera le point juste après, bien sûr, sur la partie macro concernant le mois de mars et bien sûr les performances à venir. Alors ce matin en Europe, bon, la baisse se poursuit. Il y a eu effectivement une sorte de rebond technique, une clôture, comme je le disais, assez mitigée à Wall Street la veille notamment, et l'espoir quand même sur une issue diplomatique du conflit en Ukraine et les résultats encourageants des enquêtes, notamment sur l'activité du secteur manufacturier chinois, qui reste quand même et qui semble suffisant pour les investisseurs pour les inciter à repartir à l'achat à court terme. Euh, même chose sur l'indice parisien. On a eu quand même une grosse dégringolade pour le CAC 40 qui a quand même perdu 4,86% en février, soit sa pire performance depuis le mois de mars 2020. Pour rappel, après une baisse de 2,15% en janvier, hein. Là, pareil en Europe, les indices enchaînent des mois de baisse et forcément piètre performance, hein, s'explique évidemment en grande partie par la guerre en Ukraine, mais une partie aussi des investisseurs semble vouloir croire toujours à la possibilité d'une issue diplomatique du conflit, malgré l'absence donc de résultats concrets des négociations de ce lundi entre les deux camps. Voilà, les investisseurs espèrent toujours qu'il n'y aura pas une escalade des tensions et ils cherchent désormais à évaluer les chances de succès des négociations entre Ukrainiens et Russes. Un exercice quand même qui semble difficile en l'absence de résultats concrets, notamment à la première rencontre justement à la frontière biélorusse, en dehors de la promesse de poursuivre les pourparlers. Bon, toujours globalement, les indices restent quand même sous pression. Ils vont surveiller ce que je pourrais vous recommander, c'est de surveiller de très très près les discussions, si possible par la suite, et une voie diplomatique que va emprunter Moscou pour éviter, je dirais, une dégringolade encore plus profonde, en tout cas, des indices boursiers.
Côté macro, vous avez effectivement ici le CBR, donc la Banque centrale russe, avec les taux concernant la Banque centrale, la Banque russe, que vous avez pu le constater depuis la fin de la semaine dernière et en ces débuts de semaine, on assiste à un effondrement de la rouble russe. Par conséquent, ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque de Russie a bien évidemment relevé son taux directeur en urgence. Ils étaient, comme vous voyez sur le graphique, à 9,5%. C'est un graphique que vous pouvez trouver bien sûr sur Bloomberg. Voilà, il passait de 9,5% à quasiment 20%. Et donc, la Banque de Russie déclare que les conditions extérieures, effectivement, de l'économie russe ont radicalement changé depuis le gel des avoirs russes et les sanctions assez lourdes, hein, notamment la crainte à exclure la Russie du réseau SWIFT, notamment. Elle déclare justement que la hausse des taux est nécessaire pour rendre les dépôts en roubles plus attractifs. Et effectivement, lorsqu'une banque centrale relève ses taux, bah forcément, sa devise devient beaucoup plus attractif. C'est un peu ce qui se passe actuellement avec le dollar américain aussi, hein, puisque le dollar est fortement aussi, on verra sur la partie technique. Et donc, pour revenir un petit peu sur la Banque centrale russe, les investisseurs cherchent justement à avoir des rendements intéressants sur ces devises-là. Effectivement, une grosse pression quand même de la part de la Banque centrale russe qui a doublé ses taux en urgence. On est passé de 9,5 à 20 pour limiter l'effondrement de la devise russe. Il a quand même chuté drastiquement, ce qui a perdu quand même quasiment 40% de sa valeur en l'espace d'une semaine. Et d'un autre côté, le fait de monter les taux permettra d'éviter en tout cas de contrôler potentiellement une inflation forte dans le pays, justement. Pour rappel, la Banque centrale américaine doit relever plusieurs fois ses taux cette année, justement pour tenter de juguler un peu dans le même contexte, de juguler l'inflation. Et donc là, c'est à peu près la même chose pour la Russie. Elle va tenter de limiter la casse sur la devise, donc la rouble russe, en tout cas éviter une dégringolade encore plus profonde et potentiellement anticiper les risques d'inflation forte à venir, en tout cas du pays. Maintenant, parlons un petit peu des performances sur les mois de mars d'une manière générale. Bon, là, ça reste bien sûr une fois des statistiques, hein, c'est pas toujours vérifié et validé, mais on constate généralement d'un point de vue de la saisonnalité, le mois de mars est un bon mois pour le marché action américain. Donc, comme je vous le disais, on a eu un mois de janvier dans le rouge. Potentiellement, est-ce qu'on va avoir un mois de mars dans le vert? En tout cas, c'est vrai que l'horizon ne semble pour le moment pas s'éclaircir à court terme. Ici, c'est uniquement d'un point de vue de la saisonnalité, des performances depuis 1904. Et on constate qu'effectivement, le mois de mars est un mois assez positif pour le marché action américain. Maintenant, bien sûr, hein, comme je vous le disais, il y a pas mal en ce moment de nervosité, de volatilité sur les marchés, des tensions qui ne semblent pour le moment pas s'apaiser, en tout cas dans l'immédiat. Donc voilà, c'est juste un graphique assez pertinent, je trouve, encore une fois, hein, prise de recul par rapport à la situation inédite qu'on vit actuellement sur le marché. Maintenant, voilà, vous le savez, à court terme, mais vraiment très très court terme, les marchés restent focus sur l'invasion de la Russie en Ukraine. Et dans 2 semaines, bien sûr, on a de nouvelles craintes sur la politique monétaire à venir de la Fed. Est-ce qu'elle va commencer, elle va augmenter ses taux de 50 points de base ou de 25 points de base? Comment les marchés vont réagir? Ça aussi, c'est des éléments qui vont créer de l'incertitude et qui vont aussi pénaliser les marchés actions, en tout cas, le Nasdaq. Donc là, très très important à surveiller, hein. Comme je vous le disais, on a des données clés qui vont nous donner un peu plus de visibilité sur cette hausse de taux, à savoir encore une fois le rapport de l'emploi américain, qui est d'ailleurs l'une des statistiques, hein, qui est une statistique clé regardée par la Réserve fédérale américaine, a décidé si oui ou non, notamment par rapport à son resserrement monétaire à venir. Et ensuite, un peu plus tard, on aura bien sûr des chiffres sur l'inflation. Voilà, en tout cas, pour rappel, hein, n'oublions pas que la première hausse de taux est censée intervenir au mois de mars, entre le 15 et le 16, à très court terme. Si les tensions s'apaisent et qu'il n'y a plus d'incertitude, eh bien, les indices pourraient reprendre de la hauteur, finalement. Voilà, si on retrouve le chemin de la voie diplomatique et si la Fed, encore une fois, se montre un peu moins agressive que prévu et opte uniquement une hausse de 25 points de base, ça pourrait potentiellement donner, je dirais, un léger bol d'air au marché et leur permettre de reprendre un peu de hauteur pour le mois de mars. Alors là, vous avez le calendrier
économique de la journée, à savoir que cet après-midi, bien sûr, vous avez la déclaration de Jérôme Powell, président de la Fed, bien sûr, la décision sur les taux d'intérêt au Canada, et comme chaque mercredi, les stocks de pétrole brut qui seront publiés à 16h30, le pétrole qui ne cesse d'exploser en ce moment. Passons sur le programme du jour de ce mercredi 2 mars 2022. On va parler de l'or, bien sûr, du pétrole, du bitcoin et de la parité euro-dollar. On va parler d'abord de l'or qui effectivement donne de signaux intéressants. On va regarder de suite. Alors là, vous êtes sur l'or. Donc là, on est sur le graphique mensuel. Vous avez une oblique, là vous êtes sur un graphique mensuel, c'est-à-dire que chaque bougie que vous avez ici représente un mois de cotation. Là, c'est le mois de mars qui démarre. Alors, il démarre sur la zone des 23,6% à 1926. Actuellement, ça bloque sur ce niveau-là. Pourquoi le marché a du mal à un petit peu accélérer? Parce que effectivement, cette zone de Fibonacci est une zone importante. Maintenant, la clôture du mois précédent, la clôture du mois précédent est un petit peu au-dessus, vous voyez, du corps des mois de mai et juin 2021. Ce qui veut dire que c'est une sorte de résistance qui a été franchie. Maintenant, l'autre résistance, c'est bien évidemment 1926. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir un petit peu sur du journalier. Alors, on a une oblique ici qui est tracée entre les différents pics. L'oblique est franchie. Généralement, quand on franchit une oblique, le marché a tendance à accélérer derrière. C'est un peu les différents signaux que nous pourrions avoir, en tout cas sur du long terme concernant l'or. Le contexte actuel confirme un petit peu mes dires. On va regarder sur de l'hebdomadaire. Alors, l'hebdomadaire, on en a parlé la dernière fois. La semaine dernière, le marché a tout simplement fait ce qu'on appelle un piège technique au-dessus de cette forte résistance majeure du hebdomadaire, puisque là, on remonte depuis le mois de janvier 2021 avec un pic ici. Vous avez également un nouveau pic entre le mois de, enfin le septembre, mai 2021, juin 2021, non, fin mai 2021. Et là, effectivement, on a tenté de casser avec notamment cette forte mèche, puisqu'on est passé quasiment au-dessus des 1974. Et hop, ça a clôturé aux alentours des 1895. Et là, on repart de plus belle. Tout nous porte à dire que si on passe au-dessus de cette bande de résistance, là, cette zone rectangulaire, le marché pourrait accélérer, aller chercher les 1952, voire les 1965 et bien au-delà. Prochaine résistance autour des 2030. En tout cas, les futurs objectifs sur du moyen long terme concernant le métal jaune. En journalier, on est sur un beau niveau. Alors, la zone des 1926, que pour l'instant, on ne voit pas sur du mensuel ou de l'hebdomadaire, est franchie sur la partie journalière. Et donc, généralement, quand on a la partie journalière qui casse la zone de résistance, généralement, le marché a tendance à accélérer derrière. Donc là, vous avez un très, très bon point d'entrée qui pourrait aller chercher donc, les 1950, 1937 déjà dans un premier temps, 1945, 1960, ça sera les futurs objectifs. Vous pouvez même renforcer vos opérations aux alentours des 1935 pour aller chercher les 1950 dans un second temps. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central sur du moyen long terme. La dernière mise à jour a été faite notamment ce matin à 1h51, objectif 2000. Donc sur du long terme, ça veut dire que chaque graphique, chaque bougie que vous voyez sur ce graphique-là représente une journée de cotation. Et donc tant qu'on est au-dessus des 1870, ça reste aussi pour aller chercher les 2000 sur du moyen long terme. On va parler du pétrole. Alors, le pétrole, effectivement, a touché un ancien record de 2011 à 2014. On va regarder cela ensemble. Et là, le pétrole ne veut plus s'arrêter. Voilà, c'est tout simplement une ligne droite, une très, très, très forte impulsion haussière. Alors là, vous êtes sur la bougie mensuelle. Chaque bougie que vous voyez ici représente un mois de cotation. Et donc, si on se fie un petit peu à cette analyse, on peut revenir sur les zones quasiment de 2011, avril-mai 2011, c'était aux alentours des 115. Je vois le point le plus haut, 114,14 et 114,79. Ça, c'était les plus hauts de 2011. Effectivement, à ce moment-là, on pourrait avoir une zone de retracement. Alors, je vais essayer de voir si je peux vous le tracer. C'est cette zone-là. Hop. Voilà, c'est la zone clé qu'il faudra surveiller. Donc les 2012, 2013, 2014, objectif ici, c'est d'aller chercher cette zone de 2011. Et là, on pourrait peut-être à ce moment-là avoir un retracement
En tout cas, la partie fondamentale confirme un petit peu cette accélération sur le pétrole. N'oubliez pas que cet après-midi à 16h30, vous avez bien sûr les stocks de pétrole qui seront publiés. Alors, c'est le mois qui vient de démarrer, ça c'est celui du mois de mars. Donc, voilà, le mois n'est pas terminé. On pourrait avoir une mèche accélérée là et avoir une mèche et avoir le corps ici. Et le mois suivant, repartir à la baisse ou tout simplement franchir cette zone de résistance que vous avez ici, aux alentours des 105, 110. Et à ce moment-là, aller bien au-delà. Sur de l'hebdomadaire, on avait effectivement une petite résistance oblique ici qui a été tout simplement franchie par cette boutique, avec cette impulsion en Tenkan qui pousse le marché à la hausse et qui risque de se poursuivre, notamment sur ce qu'on vient de voir en mensuel. En journalier, on le voit, hein, techniquement, on est bien au-delà. Voilà, il n'y a rien à dire que de se dire qu'on est sur une très très forte accélération. Là, aujourd'hui, il fait 4,76%. Hier, il a fait 10,94%. Avant-hier, il a fait 4,26%. Voilà, ça fait quasiment entre le 28 février et aujourd'hui, on a fait quasiment 20%. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Le pétrole a un énorme potentiel sur du long terme. On regarde ensemble ce que préconise l'analyste trading central sur du moyen long terme. Objectif 118, 124, tant qu'on est au-dessus des 90, 20. Alors, je vous avais donné l'analyse de la dernière fois. C'était plutôt orienté dans la même direction. Le Bitcoin, alors le Bitcoin aussi, qui a fait, il y a peu de temps de cela, en 24 heures, il a fait quasiment 20%. Un Bitcoin assez volatile, mais on a vraiment des zones techniques intéressantes. Alors, en mensuel, c'était la zone clé, c'était effectivement cette zone autour des 36 603 où il fallait effectivement prendre position puisque c'était la zone de support. Pour ceux qui ont saisi, félicitations. Objectif, c'est d'aller chercher la Kijun-sen aux alentours des 49 000, 48 000, 49 000. Mais bien évidemment, il faut d'abord franchir cette zone rectangulaire que je viens de vous tracer aux alentours des 43 400 et 47 000. Pour l'instant, c'est une zone assez importante qui peut effectivement faire office de barrage. Est-ce qu'on assiste à un pullback vers cette zone-là et repartir à la baisse ou on franchit et là, on va aller chercher les 48 000? L'interrogation est là. On va regarder ensemble sur de l'hebdomadaire. Voilà, hop, ça je vais l'enlever pour l'instant. Alors sur de l'hebdomadaire, on a effectivement ici une sorte de... Alors on a eu déjà une épaule tête-épaule ici, que je vous avais parlé la dernière fois pour ceux qui ont suivi le webinaire. Ici, on a une forme de double bottom. Alors double bottom, c'est quoi? C'est une forme de W, juste pour vous donner... pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir un petit peu mes webinaires. Double bottom, j'essaie de vous trouver une configuration graphique. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Ah, voilà. Je pense que c'est celle-là. Non, elle n'est pas là. Hop, j'arrive pas à la retrouver. Ah, voilà. Double bottom, c'est ça. D'accord? Donc, vous avez effectivement une forme de W. C'est un peu comme ce que vous avez ici. C'est-à-dire que ça descend d'en bas, ça fait une forme de W, ça casse et ça repart à la hausse. Donc, c'est un peu ça. Ça descend, ça fait une forme de W. Ça peut faire office de pullback ici et accélérer derrière. Ça sera le futur objectif. Généralement, lorsque vous avez un double bottom, vous reportez exactement ce que vous avez à l'intérieur. C'est-à-dire que si, par exemple, là, vous avez une différence ici, vous reportez pour chercher les objectifs. Donc là, si on cherche les objectifs, on peut aller chercher quasiment les 48 700. Ce sera le futur objectif sur le Bitcoin. Voilà, on va regarder sur du journalier. Journalier, vous voyez ici, on a une forte bougie. Donc, vous voyez ici la forte bougie accélération. Donc, on peut avoir un pullback vers aller chercher les 42 500, 42 480, 42 500. Et là, on pourrait racheter de nouveau pour aller chercher cette zone. Alors, le niveau qu'on peut avoir en repli ici pourrait représenter donc le fameux pullback, donc le fameux retour sur une ancienne résistance franchie. Pour pouvoir repartir et faire une nouvelle impulsion haussière et aller chercher donc les zones des 48 000 d'abord, puis des 45 600, voire les 46 692, qui est une zone de résistance. Donc là, le prochain point d'achat serait aux alentours des 42 550, 42 560. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste trading central. Hop. Alors, c'est une analyse du 28 février, d'accord, donc qui a été donnée la semaine dernière. Enfin, en début de semaine, pardon. Mais ce qui est important à prendre en considération, c'est les fameux 42 000, puisque 42 000, c'est le point pivot. Alors, il faut savoir que sur ce type d'analyse, dès que le point pivot est franchi, le signal s'inverse, c'est-à-dire qu'on n'est plus à la baisse, on est à la hausse. L'objectif, d'après ce qui est donné, donc si on franchit les 42 000, c'est d'aller chercher les 45 800, voire les 48 000. C'est un peu ce que je viens de vous donner en analyse.
Pardon. Alors, on va passer enfin sur la parité euro-dollar. Alors, l'euro-dollar est un euro qui chute et un dollar qui se renforce de plus en plus. Alors, effectivement, on est à l'approche de l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis. Bien sûr, l'augmentation des taux d'intérêt pourrait donner plus d'attraction sur le dollar américain. Et c'est l'une des raisons pour laquelle l'euro chute. Le dollar se renforce. Ce n'est pas que l'euro est en train de chuter, c'est que le dollar est en train de se renforcer de plus en plus. Et là, effectivement, on est sur une zone clé intéressante. Bon, on peut aller chercher cette zone oblique aux alentours des 1,1008 à peu près. Là, ça pourrait être un nouveau point d'achat. Donc, il faudrait patienter. Bon, là, on vient d'entamer la nouvelle bougie mensuelle, c'est celle-ci, hein. La bougie n'est pas terminée, bien évidemment. On peut avoir effectivement une mèche ici et un corps au-dessus et repartir à la hausse le mois suivant. Donc, le marché n'est bien évidemment, le prix n'est pas, voilà, n'est pas figé. En plus, on est totalement survendu là, hein, quasiment survendu. Donc, on pourrait avoir un retournement haussier. Alors, attention, bien évidemment, puisque le dollar américain est en train de fortement progresser. Et là, on est sur une zone clé intéressante aussi, malgré tout. On est sur une zone de support, la zone en vert que vous avez ici. C'est ce qui peut bloquer pour l'instant l'euro-dollar à la baisse. On peut avoir un retournement haussier sur du court terme, aux alentours des 1,1150, 1,1145, 1,1150. Mais attention, la dynamique reste fortement baissière malgré tout. Là, vous l'avez sur le hebdomadaire, sur du journalier aussi. Hop, là, on est sur du journalier. On peut, voilà, ça peut se poursuivre, hein. Ça peut continuer à baisser et aller beaucoup plus bas. Voilà, j'irai bien vos stops, vos bandes de sécurité. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central qui envisagent toujours une poursuite baissière. On entendait 1,10 voire 1,0880 tant qu'on est en dessous des 1,14. Voilà pour aujourd'hui, pour ce mercredi 2 mars. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau webinaire.